a priori 24. Plus c'est long, plus c'est bon. Il y avait 2 jeux à jouer pendant le On n'a confinement. pas fait notre Et ils ont pas devoir. joué aux 2. Voilà. C'est bien. Donc je suis tout seul. Donc je vais parler de Resident Evil et de Final Fantasy VII tout seul. Bah ouais. Pendant 1 heure. Ouais, Viens, viens. on t'écoute pour moi. Voilà. Non, Et- ou on se casse, c'est encore mieux. J'ai ramené ma Switch justement, je viens de commencer une partie de Dragon Dogma, si ça te dérange pas. Ouais. C'est moi qui te l'ai conseillé. Ça va. Puis ça se verra Merci, pas à Phil. l'écran, on Merci. fera genre on t'écoute. Clairement. Il n'y a pas de jingle dans cette émission, les gars. Donc, vous vous souvenez qu'on fait des intros directs Ouf. hein. T'as cru que t'allais avoir un genre musique? Non, bah non. Non. Non, bah non. Salut la caméra, Mais ça non, mais va? non. Tu nous as manqué. Tu C'est nous vrai, as ça, manqué. bonjour. On t'aime la caméra. Tu nous as manqué. On a Ouais. chauffé, on a été enfermés. On va Cœur quand avec même les mieux doigts. maintenant. Non, mais alors pourquoi je voulais parler de ça? Je voulais parler de ça parce que les deux ont. Bonjour Amir. Salut. Ah oui, merde. Je te connais, toi. Ouais. C'est On Mehdi. reprend, on reprend. Ah, les bonnes vieilles habitudes. Donc Mehdi, le roi des podcasts, qui a une chaîne qui s'appelle Des Podcasts. Il est sur... Ah, qu'est-ce qu'il a fait des Twitch pendant qu'on était Oh en là là, vacances là? dis donc. Il en a fait un petit peu. Bon, Juste un peu. Il même nous emmerder à en faire avec lui, mais il en faisait un par heure, je crois. un c'est truc ça. comme Puis le problème, c'est que tu peux pas couper ma chaîne. Olivier, le psychopathe. Le psycho-quack. le psycho- C'est moi. Bon, Et alors comment on te décrit? Comme un psychopathe. Voilà. Et Ça moi, passe. le gars qui. Amir. Le miraculeux. Caca on peut boudin dire. prout. Amir le miraculeux. Bah ouais, je travaille sur Miraculous, donc je suis miraculeux. Ouh, ça c'est fait. T'as vu ça? C'est la première fois que tu le dis devant la caméra. Ça valait le coup. Sur Miraculous, non? Ouais, je crois. Dites-nous dans les commentaires. Incroyable. Parce que ça fait des vues alors. I want to popol. Donc Resident Evil 3, entre autres. Et mais pas Final que. Fantasy, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Sept. C'est des jeux qui sont pas finis. Allez. et- Au revoir. Bonsoir. Ouais, mais qui posent du coup la question sur qu'est-ce qu'un jeu fini, qu'est-ce qu'un bon jeu, qu'est-ce qu'un mauvais jeu, est-ce qu'il doit être fini ou pas, est-ce que c'est une idée, ça coûte cher. Il y en a un qui s'est fait plus bâcher que l'autre. Et je pense que c'est dû. Un indice chez vous. Ouais, c'est Resident Evil qui s'est fait bien bâcher. Resident Evil 3 s'est fait bien bâcher parce que il y en a un, c'est ton taux horaire. C'est-à-dire combien tu payes d'argent par heure de jeu. Je pense que c'est lié à ça. C'est encore Et, affreux qu'on ait voilà. ce questionnement-là, mais on y reviendra sûrement. Voilà, et donc il y en a un, je pense que ça doit être Certainement. c'est un rapport de 5 fois. Parce que Final 7, je crois que c'est 35 heures, un truc comme ça. Tu vois, comme ce que personne ne fait en France. Mhm. Et Resident Evil, par contre, c'est 5 heures. Donc tu vois, là, il y a quand même un petit écart pour un prix équivalent. Ce qui, forcément, a fait rager des gens. Sachant que Resident Evil 3 s'est fait plus tacler parce qu'il a, comment dire, il a un grand frère pour comparer, qui est Resident Evil 2, le remake, qui lui est beaucoup plus long avec le même prix pour un plaisir de jeu équivalent. Tu vois. Donc le truc, c'est que moi, je l'ai quand même fait, j'ai pas écouté ce qu'on a vu, toutes les critiques là qui l'ont démonté. C'est de la merde, c'est honteux, c'est quoi ce jeu? On s'en fout. Il manque le beffroi, ça va pas, j'ai froid. Bon, bref. Et donc, effectivement, il manque plein de trucs. Ragez dans les commentaires. Oui. Allez-y. Rappelez-vous que Resident Evil 3 se place dans la ville d'Arras. hein. C'est vrai? Le 4 plutôt. Hein. T'imagines, Le ouais. 4 plutôt, ça ressemble un peu là, avec les mecs du Nord un peu agressifs. On salue raciste nos ou pas amis, on C'est salue raciste nos ou amis pas du Nord. Voilà. Vas-y. Merci Amir. Du coup, Nous faire perdre des portions d'auditoires. c'est pas comme si on en avait. Stores. Ah ouais, mais quand t'as 20 viewers, quand t'en perds déjà 5, c'est beaucoup quand même. Bah les gars, il faut, Ça va finir quand on, par se voir. il faut uploader nos émissions en audio. Alors peut-être qu'on aura des écouteurs. Donc ça règle les comptes. Ouais, pendant direct. l'émission. Ouais, voilà. Il y a même plus. Bon de- bref, il manque des parties d'émissions. Il y a plus de strat. Non, du jeu. Oh, le les deux. lapsus. Oh, le lapsus. Les deux. Il est en forme. Non, il manque des parties du jeu, les gars. Mais par contre, j'ai vraiment pris du plaisir. Et c'est long, en fait. Même ces 6 heures, 7 heures de jeu que j'ai faites, je me suis pas fait chier. Et j'ai pas eu l'impression à la fin de me dire oh, c'était trop court. Parce qu'il y a plein de jeux aujourd'hui qui durent ça. Et donc, c'est un mauvais. Je trouve, je comprends pas cette haine qu'ont les gens pour ce jeu. Parce qu'il est basé sur celui d'avant. Donc, il a toutes les qualités du jeu d'avant en termes de gameplay. Il est pas en dessous. Et il a ramené des petits trucs qu'il y avait dans le Resident Evil 3 original, c'est-à-dire les feintes et tout. Donc maintenant, tu as un système, ça commence à devenir un jeu de baston, genre tu te prends un coup. Non, mais c'est vrai, tu te prends Non, un je coup sais. et que tu évites au dernier moment, genre tu peux faire un truc un peu à la Street Fighter. J'ai eu un des contre-arguments, parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont un peu défendu, ce jeu, qui disaient, alors oui, il est plus court, mais il y a une vraie rejouabilité. Qu'en pensez-vous, monsieur? Alors le problème, c'est que Amir à la barre. il y a de l'argent qui est passé dans ce putain de mode multi qui sert à rien.
Donc c'est ça que Ah, c'est t'appelles la dommage. rejouabilité. Non. Alors oui, c'est vrai que j'aurais C'est dû dommage qu'il y préciser. ait un potentiel. mais on en Ces reparlera, ça. personnes-là faisaient pas référence au mode multi parce qu'a priori ça fait l'unanimité, c'est de la merde. Mais en l'occurrence, non. C'était par rapport au fait que c'est un jeu où tu as un intérêt à le refaire. Le mode histoire, je parle, dans le sens où il est timé, donc il y a un petit peu un côté, on se challenge. Alors c'est comme l'original, parce que l'original est timé aussi, et à la fin t'as un rang et tu te dis je vais faire mieux. Effectivement, quand tu le finis, tu te rends compte qu'il t'a lâché des points pendant tout le jeu qui vont te servir à débloquer des costumes, des conneries, des armes, des trucs. Mais c'est le même scénario. J'avais un peu envie de le refaire à la fin, mais je l'ai pas refait, tu vois. Oui, mais toi, tu es le premier à dire qu'un Devil May Cry, ça se refait. Ah, mais c'est parce que ça, pour moi, ça n'a rien à voir. Devil May Cry. Ça, c'est de l'argumentation. T'étais pas censé défendre le jeu, en fait. C'est Non, parce que j'ai dit c'est- qu'il n'avait pas de rejouabilité. Je c'est la parce trouve que c'est moindre. Dante. Mais je trouve que c'est un bon jeu. Mais moi, j'ai pas. Enfin, j'ai hésité à le refaire. Donc Ok. ça veut dire qu'il a une rejouabilité. Il hésitait à refaire FF7, tu vois, je l'ai pas- Devil May Cry 5. hein. C'est ça. Voilà. Après avoir joué à Resident Non mais Evil 3. bref, Devil May Cry, chaque combat est différent, tu recommences, le jeu il a plus rien à voir. Là tu sais que tu vas te faire défoncer, Mytho. c'est toujours les mêmes combats, dans le bâtard. Bref, FF7 c'est pareil, c'est-à-dire que soi-disant une rejouabilité à la fin, mais ça n'a aucun sens. Enfin, il y a une partie qui n'a aucun sens parce que c'est un putain de jeu à scénario, donc tu te dis pourquoi je vais recommencer, je veux la suite, bande de connards. Et du coup, ça te fait une petite. Mais je connais des gens qui ont recommencé parce qu'effectivement, il y a quand même la patte Square Enix, donc les systèmes de combat, tu commences à le choper qu'à la fin. Spoiler. Voilà. Non, est-ce qu'on spoil? Non, je Non, spoil on s'en pas. fout. Ils ont pas joué, donc ils veulent pas. Vous qu'on spoil. aurez rien dans la barre de description. Hein, on spoil en fonction de vous, en fait, c'est ça? C'est exactement, c'est Ah, c'est bien. C'est à toi de égoïste. t'adapter à nous. Fais l'effort. Viens vers nous. Voilà, c'est ça. Non, mais en gros. Spoiler dans les commentaires, sinon Non, ça parce fait que du référencement. je dis. Spoiler. J'ai voulu parler de ce jeu parce que Mehdi l'avait un peu craché dessus alors que c'est moi qui ai Lequel joué. Bah, le Resident Evil 3. Ah non, Je non, t'avais j'ai entendu un peu le défoncer ou tu avais pas Ah envie non. d'y jouer. Non, je me posais des questions, mais j'ai pas, à aucun moment je t'ai dit attention, pas d'accusations mensongeuses. Quand on troll, d'accord, mais pas d'accusations mensongeuses. Non, mais en j'ai gros, pas- c'est un jeu premium. C'est Le- un jeu où tu payes 3 fois plus pour le même plaisir. Ah non, T'as non. dit ça, toi? Ah non, Non, pas c'est du moi qui ai dit ça. Ah, c'est toi qui Toi, as dit t'as dit ça. ça. Voilà. Ah, ouais, écoute, le mec, il me donne ses paroles. Bah, c'est beau, c'est propre. Non, moi, ce qui m'inquiétait, c'était la manière dont ils allaient rééquilibrer, parce que moi, j'ai aucun souci avec le fait de rejouer au jeu. Et déjà, l'argument de base de le jeu fait 5 heures, c'est pas assez, c'est dépité en tranches et ça coûte 70 €. Ça, j'en ai rien à cirer. Moi, si un jeu me plaît, je le refais. Je te rejoins On est comme. d'accord sur le 2, la rejouabilité n'est pas justifiée. C'est-à-dire que refaire avec l'autre meuf, Alors, avec l'autre perso, Le- j'ai dit l'autre meuf, tu vois, parce que je joue Ouais. toujours avec Léon, évidemment, je suis un connard. Là, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que c'est en gros le jeu, faut quand même le couper en deux, faut arrêter C'est- de dire qu'il est 2 fois plus long, quoi. C'est ça. Et surtout, le souci, pour rappel, donc Resident Evil 2, sur l'original, vous aviez donc scénario A qui permettait d'avoir le scénario B de l'autre personnage et inversement. Là, il y avait un vrai intérêt sur les séquences, les zones qui étaient rejouées. Et ils se sont pas du tout saisis de ça. Bon, il y a dans quand même le- une partie avec Chéri et tout, je sais pas quoi là. Ça s'appelle comme ça là. Oui, Ouais, mais tu vois, c'est... je le fais tellement jamais que Voilà. je la connais de loin. Ils ont rajouté que ça, c'est le seul. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment un potentiel. Il y a des zones, t'aurais pu réexploiter, remettre simplement des nouvelles armes, des trucs, et ils l'ont pas fait. Donc je te rejoins complètement sur l'idée que le 2, c'est une douille dans le sens où, en soi, le jeu se suffit très bien. La reproposition avec un des deux personnages, bof, le scénario B encore moins, mais en soi, voilà, le jeu va très bien, il y a tous les suppléments qui vont bien, il n'y a pas de souci. Le 3, pour l'instant, l'appréhension que j'ai, parce que j'ai fait que la démo sur un live d'ailleurs, que j'ai fait, sur la version PS1 et la version HD, je suis un petit peu circonspect sur comment ils ont ramené la nouvelle logique, on en parlait en off, des esquives, etc. Comment ils ont ramené la logique de progression dans l'espace avec ce nouveau modèle 3D. C'est ça qui me pose question. J'attends Ce de que voir je trouvais manette en classe, main. c'est qu'il l'explique pas bien. Ouais. C'est-à-dire que c'est toi qui la découvres au bout d'un moment. D'accord. Et tu te rends compte que t'en as besoin au bout d'un moment. D'accord, parce que dans la démo, c'est d'autant plus problématique que qu'il te balance vraiment dans le cœur de l'action. Bon, après, Resident Evil 3, si tu le connais, tu sais qu'on te balance dans le cœur de l'action très vite, et on t'explique rien, et de mémoire, la démo, on peut jouer qu'une demi-heure maximum. Bah, j'ai pas fait la démo. De mémoire. Moi, Mais j'achète ce que le je jeu peux te direct. dire, c'est que quand j'ai lancé le jeu, je suis mort 50 fois En comme plusieurs d'hab. exemplaires. Oui. Moi, dans Resident Evil, j'ai toujours le même problème, c'est que je meurs toujours 50 fois au début. Parce que je veux tout de suite prendre les bonnes habitudes du jeu, donc pas vider mes chargeurs. Donc il faut que je trouve la façon de jouer. Donc je prends un couteau et là, je me rends compte que les zombies ils sont insupportables.
Ils savent pas se tenir. Voilà, mais en gros, te mordre les mais il mollets. y a plein de défauts dans ce jeu qui méritent qu'on lui mette des claques quand même. Il y a une réutilisation abusive des décors du 2. Donc il y a tout le commissariat, etc. Là. Franchement, les modèles, limite les. Voilà. Je voulais pas te couper, ça nous amène pour moi à la vraie question qui croise autant Bio 3, donc Resident Evil 3 et FF7 Remake, c'est les conditions de production. Oui, je trouve que c'est un jeu qui a été fait sur le. Vraiment pour. Genre, les mecs, il faut qu'on en sorte un par an, alors qu'on sait très bien qu'il aurait dû durer 2 ans, je pense. Alors, un par an avec une réalité qui est le jeu, ça a été le jeu porte-étendard du Resident Evil Engine. Faut pas oublier ça aussi. Donc, il a été un moteur développé spécifiquement, de la même manière qu'un peu avant lui, il y a eu le Fox Engine avec MGS5 qui est un peu reparti, je pense, sous le bras avec quelques lignes de code chez Sony après pour Death Stranding. Et puis, d'ailleurs, on retrouve beaucoup d'accointances chez les Japonais sur tout ce qui est logique d'éclairage et machin. Je trouve qu'il y a des trucs qui se retrouvent vachement. Bref, déjà, quand tu poses ça, c'est très différent d'un FF7 Remake. FF7 Remake, il y a la logique. Le jeu, c'est une arlésienne. Il faut savoir, pour ceux à qui on l'apprend, le jeu a commencé avec CyberConnect 2, qui sont les mecs qui sont des habitués de développer les Naruto, tous les jeux à licence en mode jeu de combat majoritairement, qui avaient fait les Azuras Wrath, béni soyez-vous, et compagnie. Et du coup, là, c'est une arlésienne où on se disait, le jeu, est-ce qui va arriver ? Et en plus, c'était une arlésienne en 2 temps, parce qu'il y a eu non seulement le changement de dev vraiment qui est devenu exclusivement in-house. Je crois qu'il n'y a plus de sous-traitance sur le set depuis qu'ils ont repris le projet. À part les Coréens, les Chinois, tous les gens qu'on paye moins cher. Mais en gros, on s'est retrouvé aussi avec la logique et l'annonce qui a fait beaucoup de bruit. Vous n'irez pas plus loin que Midgard. Donc il y a 2 réalités aussi qui se sont croisées avec la réalité que dans l'annonce de prod, il y avait une intention de faire un truc épisodique qui était annoncé à la base. Mais je pense que l'effet d'annonce a aussi vachement joué sur les gens, parce que on les connaît, on vous connaît les gamers, hein, on sait comment vous êtes en mode ce sera épisodique, mais c'est pas grave, il y aura Iris, il y aura Tifa, il y aura Cloud. Ah ben non, tu sors pas de Midgard, tu es pas bien, c'est que le CD4 de Final Fantasy VII. Bon voilà. Bah du coup j'ai failli pas y jouer à cause de ça. Je me suis dit c'est pour un morceau. Même toi. Genre à la fin, c'est quoi la fin du jeu ? Insérer le CD2 en 2025 ? J'ai quand même entendu dire que là pour le coup, de toute façon ça vaut aussi bien je pense pour Resident Evil 3 que pour Final Fantasy 7. En tout cas, j'ai cru comprendre que c'était le cas pour Resident Evil 2, mais Final Fantasy 7 Remake est quand même relativement différent de l'original. Ouais. Voire même scénaristiquement. Moi, oui. Il y a un plot twist là-dessus. Resident Evil 3, on dirait un jeu fait à la va-vite, mais qui est bien avec des bonnes bases. Donc tu passes c'est un bon film d'action. Okay. En fait, c'est un bon film popcorn. Final Fantasy 7, on est sur un autre jeu. Ça n'a rien à voir. Pour moi, hein. C'est-à-dire, tu te souviens de l'histoire, mais genre t'as pas rejoué depuis 20 ans là, ou je sais pas quoi. Et en fait, on repart à zéro et on prend une direction qui n'a plus rien à voir. Et donc en fait, j'ai plus l'impression de voir une série très longue. Donc je me suis pas dit, on se dit pas, c'est pas possible de se dire à la fin du jeu, oh putain, il manque le reste, c'est trop court. T'as tellement joué que t'es déjà en train de te dire bon, parce qu'il fait quand même la durée du genre de celui d'avant à peu près ou un truc comme ça. Techniquement, si t'es pas trop con, cet étirement de la narration comme t'es en train de dire, on l'avait déjà dans Crisis Core. Hein. Dans Crisis Core, il y avait une manière c'est ce que je disais à un pote qu'on a en commun, Jonathan. Hey, salut Joe. Salut. C'est que pour moi, ce jeu n'est pas le remake. Ce n'est pas le remake d'FF7 pour moi. C'est la suite de Final Fantasy Crisis Core. Parce que ça a les mêmes features de gameplay, ça a la même logique de narration, et ça a le même côté, c'est-à-dire il se détache, et je spoilerai pas, mais pourquoi j'ai pas été déçu, c'est parce qu'à la fin, il prend une direction qui n'a plus rien à voir, et il part en what the fuck. Mais même, j'ai ouï dire qu'au niveau des arguments pour dire arrêtez de vous plaindre que le jeu il a été coupé, c'est que alors ça, parce que moi pour le coup j'avais joué au 7 sur PS1, mais un peu comme tout le monde en fait qui avait une PlayStation, et malgré le fait que j'aime pas le tour par tour, et c'est vrai que à l'époque on était dans ce qu'on a avec des fonds précalculés, tout ça 3D isométrique et tout le bordel, nanani nanana.
Et là, alors j'ai pas fait le remake, mais a priori, les décors n'ont plus rien à voir. C'est-à-dire qu'on est dans le même environnement, sauf que du coup, on peut tout visiter. Les échelles étaient tronquées dans le set original. C'était détourné des fois très intelligemment, mais Oui. je te laisse, j'ai un exemple qui me vient en tête. Alors que là, a priori, de ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas joué à ce jeu, dans le remake, là, par contre, pour le coup, les environnements sont vastes. Il y a des villes, enfin c'est des villages plutôt qu'avant. Ça ressemble un peu Des à gros l'original. villages. Ouais, il y a en fait tout est connecté à la fin. Et tous les villages, enfin toutes les villes que tu voyais dans le set original sont connectées. Tu peux te promener complètement. C'est plus petit ou plus grand que le marché de Nanterre? C'est un peu plus grand. Un peu plus grand. Est-ce que c'est plus safe ou moins safe? Ça Non, dépend il y a si des tu vas monstres. avec ou sans matériel. C'est comme à Parce que le Nanterre. matin, Nanterre, si tu vas sans matériel, Il y c'est a chaud. des monstres qui t'attaquent. Ils ont pris du maco. Il y a vachement des monstres. Surtout le dimanche, le jour du marché. Non, moi je me posais une question, par exemple, en termes d'adaptation, de décor et de grandeur d'échelle. Il y a une scène que je trouve emblématique qui m'a ressauté à la gueule il y a peu quand j'ai revu un pote qui en ce moment est en train de refaire le set d'original sur PS1. C'est la scène où Cloud, faites gaffe à vous si vous avez fait aucun, monte. Tu veux dire Clad avec 2D à la Clad, fin excuse-moi. Clad monte sur une. C'est un peu la scène de l'échelle de MGS3 Il va en avant haut de l'heure. Midgar là. Voilà. Et avec, mais il est avec qui à ce moment-là? Je me souviens. Il est pas avec. Il est avec une Il est avec meuf. Tifa, c'est Il est avec sûr. Tifa. Aeris, je sais pas si elle a rejoint ou pas encore. Enfin bref, peu importe. Est-ce qu'elle y est celle-là? Je vais te dire pourquoi je te pose cette question. Ouais. Elle y est d'une autre manière. J'ai du mal à te dire parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scènes qui ressemblent à ça. Ah, il y a- d'accord. Ce que tu as dans ce jeu que tu n'avais pas dans l'original, c'est tu as le vertige dans ce jeu, tu l'avais moins dans l'original. C'est-à-dire il y a plein de passages où tu es Sur dans cette les réacteurs séquence-là, en hauteur ouais. et il y a plein de moments où tu tombes des immeubles et tout. Et donc tu as des. Alors c'est des maps, mais ça se voit pas tellement c'est bien fait. Il y a plein de passages dans le jeu où c'est super impressionnant visuellement et il y a plein de passages dans le jeu où c'est super vide et il y a plein de passages dans le jeu où c'est super répétitif aussi. Et donc en fait, Dans le mauvais sens? c'est-à-dire il y a la Ça réussite dépend. Hein. Tu peux des avoir du autoroutes vides, mon gars, réel. il y a des endroits où c'est pas vivant du tout, et puis il y a des endroits où ça va. Et donc des fois tu te dis putain, mais qu'est-ce que c'est vide là, des morceaux de métaux sur lesquels je marche au milieu du vide pendant 3 heures. Après, t'as dit répétitif. Est-ce que c'est pas le lot de tous les RPG? À un moment, tu veux, Tu fais une émission dans l'émission, quoi. vers un tiers du jeu, je sais plus où ils doivent aller. Ils doivent en gros passer dans l'autoroute. Et tu sais, les autoroutes, enfin les tunnels d'autoroute, c'est genre un tunnel et puis t'as des petites portes avec des petites pièces. Et ben en gros, t'as ça à un moment qui dure 3 heures. Enfin, c'est un peu saoulant. Genre, 3 heures. 3 heures pour de vrai? Je pense que ça peut durer 1 heure ou 2 au moins. Ah ouais. Le jeu dure longtemps. Ah ouais, donc. Mais alors, tu viens de dire, le jeu dure longtemps, alors que on a parlé de Resident Evil 3 et de Final Fantasy VII, parce que la même attaque leur a été faite, c'est Ça trop dure court. pas assez longtemps. C'est Alors trop court. du coup, je suis partagé. Moi, c'est un RPG. C'est un RPG. Moi, j'aurais aimé. Est-ce que j'aurais aimé que Resident Evil 3 dure plus longtemps? Oui, je pense qu'il aurait dû durer plus longtemps. Donc c'est un taquet qu'il faut lui mettre. Est-ce que j'ai pris du plaisir? Oui, j'ai kiffé. L'original, il durait combien de temps? Il durait comme le 2. Il durait un vrai jeu, quoi. Pas 5 heures. Il devait Donc au il y a moins vraiment, le là double par au moins. contre, pour le coup, il y a vraiment une. Il manque des parties du jeu. Il manque. Il y a un passage dans l'original où tu joues beaucoup avec son pote là, le Carlos là, et elle va pas bien et ça dure beaucoup Putain, plus mais longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux cheveux de Carlos, quoi? Ah moi Tout j'aime le bien. monde l'a Moi dit j'aime sur bien le- son Ah redesign. ouais. Tu préfères l'original toi? Ah, il est chum, quoi. Mais je sais pas. au-delà de ces considérations capillaires, non, mais parce que J'aime bien la gueule des mecs, tu vois. Par contre, ce que tu Oui, disais, alors j'aime juste bien la pour gueule, finir oui. sur le Hero Engine, j'ai fait FF7 puis Resident Evil. Resident Evil il faisait beaucoup moins impressionnant. Ah bah oui, mais Juste Square, après Square FF7, Enix, quoi. ils sont Parce que top of FF7, the world. franchement, On en parlait. Les visages, mon gars, je prenais des captures d'écran tellement j'étais. Non, Bah mais ouais, c'est là Square où je Enix voulais- sont pas loin de Pixar et consorts. Excuse-moi. C'est là justement, mais c'est très bien parce que c'est là où je voulais en venir justement, c'est que finalement on fait le problème du qui est on, hein, mais Oui, parce certaines que je te personnes. trouve bien assuré, ouais. Certaines personnes font un procès, le même plus ou moins procès à ces deux jeux, alors que là où on en a plus ou moins parlé tout à l'heure, il me semble évident que Resident Evil 3, il y a une problématique de calendrier. On a voulu aller trop vite. Hein, alors,
Est-ce que c'est bien, Je pense que c'était mal intentionnel. Hein. En fait, Alors, ouais, c'est non, ça. mais quand je dis on, encore une fois, qui est on est-ce que derrière, il n'y a pas une pression aussi C'est Capcom. Non, mais lâchons le mot, une pression des actionnaires. on- Le 2 a super bien marché, on sait comment Non, mais ça marche. épongeons aussi le Est-ce moteur. qu'il faut le développé. punir Alors, Est-ce qu'il faut attends. le punir ou pas? Alors, attends, je finis. Moi, je dis non. Donc là, Je l'idée, suis un Capcom boy. l'idée, ça reste quand même de dire, à un moment, il y a le 2 qui cartonne, et très certainement a raison. Parce que je ne doute pas du fait que le jeu est bien. Moi, personnellement, je suis incapable de jouer à des survival. Je flippe trop. Bon, c'est comme ça. Toujours est-il que ça marche et on sait comment ça fonctionne. Ça reste quand même, et je dis pas que c'est mal, je suis pas dans ces considérations, mais il faut faire de l'argent. À un moment, tu annonces un chiffre d'affaires annuel, on a fait tel résultat, c'était inespéré, ouais, on sabre le champagne. L'année d'après, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir faire mieux, les gars. C'est ça la logique. Hein, c'est cette logique-là. C'est pas ce qu'ils se disent en général. Alors, attends. C'est la question que je me pose. Est-ce que ce jeu n'a pas été sorti? Mais peut-être que je me trompe dans mon analyse. Hein. Je ne dis pas que j'ai raison, mais est-ce que ce jeu n'a pas été sorti en disant il faut le sortir vite parce que vu les résultats qu'on a fait l'année dernière grâce aux 2, il faut qu'on puisse afficher des bons résultats. Ou même tout simplement, hein, il faut surfer sur une vague. Est-ce que ça risque pas de retomber? Parce que tu disais tout à l'heure que pour toi, une année de plus, ça n'aurait pas été de trop. Alors, il y a plusieurs trucs. C'est normal. Il y a plusieurs trucs dans ce que tu dis. Il faut pas isoler le fait des fonctionnements des boîtes de taille telles que Capcom ou telles que Square Enix. Ce que je veux dire par là, c'est des trucs immenses. Ça, les gens l'ignorent peut-être parce qu'on est dans un marasme de c'est Square Enix. Square Enix, c'est, je crois, 10, 12 ou 14 districts différents dans une même boîte. C'est énorme au niveau des répartitions, de la micro-localisation des trucs. Pensez Ubisoft, c'est plus clair chez nous parce qu'on sait qu'ils ont des antennes un peu partout dans le monde. Eux, c'est à échelle japonaise, mais c'est des trucs qui sont immenses. Ça, déjà, en termes des va-et-vient d'informations, de comment tu planifies un jeu, etc., c'est un impact. Deuxième impact, j'ai beaucoup parlé du coût, probablement. Trop déjà, pour une fois. Je suis trop content de vous retrouver. Qu'est-ce que tu veux? Tais-toi, je t'aime. C'était le fait que on a le moteur qui était à éponger, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu Monster Hunter World qui est passé par là. Ça a dû coûter un pognon monstre au niveau du développement des communautés, au niveau du jeu en ligne, des serveurs, des trucs comme ça. Surtout que les Japonais, c'est pas des pros, excusez-nous, chers amis nippons, mais pour arriver à avoir des trucs solides, et c'est leur cas en l'occurrence, je pense qu'ils doivent galérer encore plus. C'est une culture qu'ils n'ont pas encore totalement. Donc, tu surajoutes tout ça. C'est les réseaux au Japon. Ah oui, Nintendo, pardon. On vous aime sur vos jeux, mais sur les réseaux, il va falloir faire quelque chose. Oui. Bon, ils apprennent petit à petit. Ils ont appris la com il y a 4-5 ans. Maintenant, ils apprennent. Le temps. Voilà. Ils prennent le temps. Doucement. Faut pas rusher les choses. Mais au-delà de la blague troll, voilà, il y a ces trucs-là qui rentrent aussi en considération. Évidemment, faut pas oublier que ça coûte du temps, que ça coûte du pognon et qu'il faut le planifier. Ils peuvent pas se retrouver. Et puis, le troisième point, c'est le fait qu'on sait que Resident, ça a une aura toute particulière, mondiale, pas simplement locale. Monster Hunter World, c'est venu sur le tard. Il faut savoir qu'avant, il fallait avoir une PSP, il fallait être un tatoué, il fallait trouver je sais pas quel type de connexion ad hoc pour pouvoir jouer avec des potes. Il y en a 5 en France, il faut les trouver. Enfin, voilà, tu vois, bref. Mais pour répondre à vos deux interventions, tu parles. En fait, oui, effectivement, les deux jeux ils proviennent de deux situations différentes, comme tu dis. Oui. C'est-à-dire que Resident Evil 2, ils ont fait un carton. Et évidemment, quand tu as des mecs qui mettent de la thune, c'est toujours la même logique. C'est est-ce qu'on peut faire encore plus d'argent avec moins d'argent, en mettant moins d'argent? Et c'est encore cette logique-là qui reprend le truc. C'est les gars, ou alors soit ça, soit ils l'auront vendu au début en leur disant bon, on va mettre en place un système, un moteur super joli, on va construire des trucs et tout. Comme ça, après, ça on pourra l'utiliser sur d'autres jeux. Donc, s'ils l'auront vendu comme ça au début, forcément, sur celui d'après, ils se sont dit bon, bah maintenant qu'on a bien payé pour le premier jeu, on va payer moins pour le deuxième, non? C'est ça? Donc, on vous donne tant et vous faites un jeu. Tu vois? Ça peut être aussi un truc comme ça. Il faut pas toujours. Enfin, c'est pas toujours sur une personne, tu vois, qui a toute la responsabilité, mais peut-être qu'ils voulaient prendre moins de risques sur le deuxième jeu, donc ils ont mis moins, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'arriveraient pas à le finir, ou alors. C'est quoi ton intuition à toi? Parce que toi, en plus, tu as bossé concrètement dans ces groupes-là, mais après, ils ne te donnent pas forcément les infos. En fait, les deux raisons peuvent arriver. Soit ils se sont rendus compte au milieu qu'ils n'arriveraient pas à faire tout le jeu. Et comme ils avaient une base de jeu, donc c'est pas grave, parce que même s'il manque la moitié du jeu, il y a le système, tout fonctionne de base. Ça, c'est fait.
Parce qu'il y a Quand tu dis qu'ils sont aperçus en milieu de jeu, qu'ils n'avaient pas manque de temps, manque de moyens. En fait, tous les jeux. Il y a un mec chez Capcom qui a fait en fin de développement. Denis Brogniol. Pardon. Voilà. J'ai pas le réflexe. De toute façon, on n'est pas un maître et on est négatif. On est foutu. Voilà. Qu'est-ce que j'allais On te va dire tous mourir. Non, mais je peux pas te répondre. Pourquoi souvent les jeux vidéo sont en retard? C'est comme tous les projets artistiques, les dessins animés, les trucs, tout le temps, ils ont toujours du retard. Parce que les artistes, c'est des branleurs, c'est bien connu. C'est parce que on a du mal à avoir, les gens ont du mal à avoir du recul sur ce que représente vraiment la production d'un truc. Alors souvent, du coup, c'est pour ça qu'après, on dit toujours les investisseurs, c'est des enculés, mais non, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance. Qui dit ça? Salut les investisseurs. Amir Zelal. Non, c'est qu'ils n'ont pas confiance et pas toujours à tort. C'est parce qu'ils savent que quand ils vont mettre de la thune sur la table d'un truc, ils savent que le mec va toujours leur faire en disant ouais, mais en fait, il va falloir rallonger pour finir. C'est là qu'on voit qu'il y a plusieurs strates en fait de logique de prod. Quand tu parles de ça, et finalement là l'émission l'oriente sur est-ce que plus c'est long, plus c'est bon dans une expérience de jeu, les conditions de prod. Moi j'ai un exemple, c'est Naughty Dog. Naughty Dog, ils sont dans une place particulière. Ils ont fait un truc qui est quand même assez rare dans les AAA. Ils ont repoussé leur jeu. C'est pas les seuls, hein. Il y a eu, je crois qu'avant eux, il y avait eu, dans un gros jeu de cette envergure-là, il y a eu CD Projekt avec The Witcher 3 à l'époque. Mais quand tu regardes ces deux exemples-là, c'est des gens qui ont la largesse de pouvoir le faire. CD Projekt parce qu'ils sont devenus suffisamment énormes et qu'ils ont construit une communauté qui est très compréhensive. Ils savent que quand ils font leur truc... Hein? Non, c'est du troll. J'ai dit pigeon. Oui, non, mais je troll. C'est pas vrai. Ça pourrait, mais dans le cas de CD Projekt, même si je suis pas un acharné de la série des Witcher, ça reste. Ils livrent ce qu'ils promettent globalement. Après, on est fan ou pas. Le deuxième exemple, Naughty Dog, ils sont dans une place particulière. C'est-à-dire que les mecs sont tellement des oufs niveau tech. Pour rappel, pour ceux qui savent pas, c'est des gars quand Sony galère. Ils les appellent sur leur propre jeu en interne. Hein. Donc ils ont un lien particulier avec Sony. En plus, Sony, ils mettent des billets aussi quand même. En plus, voilà. Et en plus, tu arrives au deuxième point, ils mettent des billets. Donc il y a une alliance où c'est beaucoup plus permis, admis, et ils savent que tout le monde va être gagnant de pouvoir poser ce genre de truc. Capcom, ils ont souffert. Oui. Il y a une génération, ils étaient dans la merde. Bien sûr. Donc ils ont encore ça derrière eux. Ils ont peur quand ils font des jeux. Ils se disent pas, ah ouais, ça y est, on a fait une belle année, c'est bon. Non, ils ont peur et ils sont aussi majoritairement japonais, même si c'est de plus en plus mixte avec les États-Unis depuis pas mal de décennies. Donc ce qu'il faut pas oublier, et c'est vraiment pas un cliché, hein, sincèrement, pour avoir bossé, entendu des gens en interview, les fonctionnements de boîtes japonaises, c'est tout un protocole qui est quand même extrêmement rigide. C'est-à-dire déjà en Europe, en Occident, ça peut être chaud, mais au Japon, il y a vraiment des dimensions de codifiées de comment tu passes à une prochaine étape, même si elle va jusqu'à l'absurde, même si elle va desservir l'économie de ta boîte, quoi, des fois. Donc pour répondre à ça, oui, Capcom et plus fait plus attention à chacun de ses choix, alors que Square Enix avait complètement une histoire inverse, c'est-à-dire que le FF7 s'est construit sur FF15 au niveau de la logique. Ils ont conclu qu'ils peuvent pas faire un vrai Final Fantasy à la génération actuelle avec le prix que ça coûte, genre avec la profondeur que ça devrait avoir. C'est impossible. Tu l'as vu, si vous avez joué à FF15, vous le savez, c'est-à-dire qu'il y a la première ville et il n'y a pas de deuxième ville. Donc en fait, c'est que c'est pas possible de donner vie à un univers aussi profond que leur ancien jeu, parce que ça coûte 100 à 1000 fois plus cher. C'est ça, c'est-à-dire que moi le premier, hein, je me rappelle quand j'avais entendu dire que finalement le jeu allait être découpé. Au début, j'ai un peu imaginé que ça allait faire, tu sais, un projet et je suis pas contre l'idée, mais tu sais Walking Dead. Jeux Telltale Games. Voilà, hyper découpé. Et au début, j'ai imaginé ça, mais au final, on me dit 35 heures. Tu l'as dit en préambule, qui joue 35 heures à ces jeux? C'est peu de gens. Il est pas aussi long qu'un Final Fantasy VII, ça c'est clair, parce que je sais même plus combien l'original il fait d'heures, mais c'est incalculable. Entre 30 et 50 heures. Mais disons que à la fin, j'avais l'impression d'avoir fini ce que je devais faire. J'avais pas effectivement, je le sentais accompli. On dirait que t'es passé aux toilettes. À la fin, j'étais léger, quoi. Voilà.
Et la fin était assez intéressante pour me dire ah ok parce que si le jeu se déroulait exactement comme l'original, je pense que j'aurais été plus frustré. Parce que de me dire bon bah on sait ce qui va se passer, mais en fait comme la fin du jeu a un rapport direct avec même la fin de Crisis Core, c'est pour te dire à quel point c'est la suite de Crisis Core. Parce que en fait dans le jeu on voit des images qui sont que dans Crisis Core, donc si t'as pas joué à Crisis Core tu comprends pas. C'est quand même fou parce que j'ai entendu pas mal de critiques sur le jeu et j'ai jamais entendu quelqu'un qui faisait référence à Crisis Core. Écoute, je suis désolé, la fin les dernières images du jeu tu vois la fin de Crisis Core. Je doute pas de toi. Voilà. Je dis juste que c'est fou quand même que les gens qui aient la critique, ils aient pas ces références-là, quoi. Je sais pas. Déjà, le gameplay, mec. Ils veulent pas les avoir. Le gameplay, c'est une version hyper avancée de celle de Crisis Core pour moi. Et donc c'est effectivement celle de FF15, mais FF15 a déjà tiré de Crisis Core, qui tiré de Kingdom Hearts pour moi, tu vois. Donc, mais on continue. Et donc le gameplay, il déchire, je trouve. C'est intéressant l'exemple de Kingdom Hearts 3 d'ailleurs. On verra si on a le temps. Mais oui, il est en termes de jeu trop fini pas. Arrête de finir. tu nous emmerdes. Hein. Et du coup, eux, ils se sont dit, on peut pas faire ça, donc on va le couper. Comme ça, on va faire un jeu qui se tient. Et effectivement, je ne sais pas s'il y aura la suite, mais c'est comme quand tu finis Moi, j'ai ce jeu, j'ai le même rapport que dans une série. C'est-à-dire, c'est quoi à la fin d'une saison d'une série, qu'est-ce que tu ressens ? Tu as une demi-frustration de te dire c'est la fin de la saison, mais tu sais qu'il fallait que ça s'arrête à un moment donné et qu'il fallait qu'on prenne qu'on souffle un peu pour peut-être plus tard y revenir. Et je pense que ce jeu le movie Community. Voilà. D'ailleurs, j'ai commencé petit aparté, je recommande aussi. Et pourtant au début je me disais les 2-3 premiers épisodes, et en fait non. Mais pardon. Non mais voilà, pour te dire, en gros, je l'ai pas vécu comme une frustration. Comme tu dis que cette manière de découper le jeu est pertinente. Je trouve qu'elle est pertinente par rapport au choix qu'ils ont fait. Elle est pertinente économiquement et elle est pertinente aussi dans ce que tu disais de la frustration. Parce que même si t'en as une, t'as au moins un objet, entre guillemets, qui va pas être forcément estimé fini par les gens, mais qui, dans l'intention aussi des créas et des devs, c'est la fin d'une boucle. Et moi, je pense par exemple à la dimension du travail. On a beaucoup parlé d'économie, mais même pour les gens, ils sont allés au bout d'un travail. Il faut quand même savoir que les jeux vidéo, si vraiment vous êtes jamais interrogé sur l'industrie, c'est des tétras pelletés d'histoires, de trucs qui n'en finissent pas. Et il y a une espèce de fascination presque morbide des joueurs qui donnent le ton, avec les investisseurs évidemment, de se dire c'est pas grave, on va faire une arlésienne et puis on continue. Duke Nukem Forever, d'ailleurs on a vu ce que ça a pu donner comme résultat. Et tous ces jeux qui n'en finissent pas, quoi, tous ces trucs-là. Et je pense que il y a ça peut-être de vaguement positif. Faudrait interroger les acteurs du jeu vidéo de savoir à quel point ils le vivent bien ou mal, ou tout ça m'est bien égal. Je sais pas. Mais je me pose la question, moi je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc positif là-dedans ? Pour moi, ce jeu, déjà il chamboule plein de trucs et c'est ça qui fait que je me suis pas fait chier. C'est-à-dire qu'il a pris des libertés... je te dis, en fait, ils ont fait une fin un peu ouverte, genre soit en rocal avec l'original, soit on part complètement en vrai. Je pense qu'ils vont faire à le dernier moment, ils vont choisir, tu vois. Mais en gros, ils se sont laissés une porte ouverte pour aller dans d'autres directions. Mais à la fin, si tu prends Crisis Core, qui pour moi ressemble à ce jeu-là, la fin est pareille. C'est-à-dire que c'est le début d'un autre jeu. Donc tu devrais être frustré à la fin de Crisis Core, mais en fait non. Tu sens que t'as vécu quelque chose qui était important dans l'aventure. Et donc là, c'est pareil. C'est-à-dire que t'as vécu quelque chose, et le fait qu'ils partent, donc à la fin de Midgar, là, qui partent pour faire... C'est le début d'une autre aventure. Nous sommes partis. C'est le début d'une autre histoire, en fait. Et dans le scénario, c'est logique. C'est-à-dire ils partent pour d'autres raisons. C'est pas pour les mêmes raisons qu'ils étaient à Midgar et qu'il s'était passé plein de trucs. Donc en fait, je l'ai pas vécu en me disant ah putain, il me faut la suite. Je l'ai vraiment vécu en me disant ah ça y est, donc maintenant ils vont partir et du coup qu'est-ce qui va se passer ? Mais comment ça va être ? Oui, alors que par contre pour Resident Evil 3, t'as quand même la sensation que ça a été un peu découpé. Ouais, voilà, c'est genre mec, alors on a le début, la fin, on met ce qu'on peut dedans et si on enlève 2-3 conneries, c'est pas grave, on a fait notre mission, c'est la même histoire que d'habitude, allez, on n'en parle plus. Ouais. Juste avant de revenir à Resident Evil 3, parce qu'on a beaucoup parlé des FF7 Remake, c'est des logiques actuelles de marché et de narration aussi. C'est-à-dire, on va pas trop rentrer dans le détail, moi-même j'ai eu que des éléments sans me faire plus spoiler que ça, mais c'est des univers croisés. C'est-à-dire
les références auxquelles tu fais, ce à quoi tu fais référence, pardon, Amir, avec Crisis Core et compagnie, c'est aujourd'hui, on est dans des logiques de récits qui sont plus rectilignes en fait. On est dans des trucs, c'est de la rêve de fan mixé avec c'est de la rêve d'un autre univers. Il y a une logique vraiment hyper encyclopédique qui vient, et il y a un vrai travail, il y a un vrai plaisir dans la culture du fan aujourd'hui d'aller chercher les trucs. Donc, je trouve... Zelda. Ouais, j'ai envie de dire, c'est génération Reddit, quoi. C'est un truc, t'as, et puis t'as 15 000 arborescences, et tu... Putain, en fait, ça fait 1 heure que je suis en train de scroller, mais c'était bien. Mais blague à part, c'est des trucs que les gens vont chercher maintenant. C'est des trucs générationnels, plaisants aussi pour les personnes qui créent de nouvelles narrations. Donc je trouve que beaucoup de gens ont reproché ça. Je trouve que c'est pas déconnant. Si tu analyses un minimum, c'est des trucs, ça fait maintenant partie de l'ADN des nouvelles narrations, je trouve, globalement. Et puis, maintenant, on essaie de créer des trucs qui vont... Si un truc marche, on essaie de faire la suite. Ouais. Donc on va pas... Donc c'est malheureusement mal venu de faire une œuvre qui se recoupe trop sur elle-même, parce que il y a rien de pire qu'une suite d'un truc qui ne devrait pas en avoir. Il vaut mieux que ce soit Attends, qu'il y ait une tu ouverture. peux redire la phrase que tu viens de dire? Fais gaffe, parce que je vais vous dire un truc qui va pas vous faire kiffer, mais la fin de FF7 m'a un peu fait penser à Dragon Ball Super. Voilà. Non, mais je vais aller plus loin. Voilà la vraie fin de Dragon Ball pour moi. Voilà. Ça s'arrête à Freezer. Alors, merci. Moi, je t'emboîte le pas en buvant les larmes des fans en direct. Moi, je suis fan. Hein. C'est pas sympa pour Trunks. Mais bon. Moi, le boys band, je suis pas fan. Bref, bon, trêve de digression. Non, mais en gros, c'était les 2 jeux du confinement. Je croyais que vous parliez de Trunks de Gamecube, je comprenais pas. Non, du tout, non. Parce que c'est vrai qu'il a une grosse communauté de fans, et personnellement, ce personnage-là me laisse complètement de marbre. Ok. C'est un des préférés, on sait pas pourquoi. Je sais. Non, je trouve que son film, parce que moi, en fait, c'est les films. Pour moi, les meilleures parties de Dragon Ball Z, c'est les films. Même. Grave. C'est le film de Trunks, c'est le film de Bardock. Avec le recul. Non, il est trop bien, il est super dark et tout. Bref. Sinon, parce qu'on va perdre le fil de ce qu'on disait, parce qu'il y a quand même une question, si vous me permettez, qui nous brûle les lèvres. Non. Que je ne me permets pas. Non, mais voilà, c'était ça. La question du début, c'est est-ce que il y en a un 5 heures de jeu pour le même prix, à quel moment on dit que c'est bien ou c'est pas bien? Comment on le punit? Comment on le marque? Le fait qu'il y a une différence entre ces 2 jeux qui ne même pas la durée de vie, il n'y a pas le même travail. Il y a clairement moins de taf sur Resident Evil 3 que sur FF7. Puis on parle là, pour moi c'est pas comparable. 35 heures, j'ai entendu 7 heures pour Resident Evil. Ouais, allez, j'ai un peu rabaissé, c'était pour faire genre. Déjà. Mais est-ce qu'un jeu qui dure 7 heures, c'est un mauvais jeu? C'est toute la question. On a répondu 150 fois non. Mais du coup, comment tu marques la différence entre ces 2 jeux-là? Est-ce qu'un jeu qui fait 35 heures est un bon jeu aussi? Mais bien sûr, mais même 60, mais même. Non, mais du coup, 190 millions de triggers. Tu vois, les 2, c'est le même billet d'entrée pour les 2. Et à quel moment on marque le fait qu'il n'y a pas le même travail dans les 2, tu vois? Même si les 2 sont des bons jeux, les 2 m'ont procuré du plaisir, mais voilà, moi je trouve, Resident Evil 3 pour quelqu'un qui a un budget limité, je dirais mec, c'est trop cher payé pour ce que c'est. Okay. Genre mec, mais c'est ton regard de non, c'est par rapport au mec, t'as joué aux 2, tu vas avoir l'impression d'avoir payé 2 à 3 fois plus cher pour le même plaisir. Tu vois, c'est-à-dire t'auras du plaisir, mais il va te coûter 2 fois plus cher. C'est comme quand t'achètes. Attends, je comprends pas. Parce que Resident Evil 2 quand il est sorti, il coûtait combien? Écoute, ils te poussent le même prix. Ah c'est oui, juste d'accord. que comme il durait 2 à 3 fois plus longtemps, du coup, t'as le même plaisir, alors, mais t'en as plus. Oui. Moi, j'ai du mal avec cet argument du prix et du temps. Est-ce que ça doit être une question de quantité ou de qualité? Non, mais vous parlez de la même chose, mais pas de la même manière. Amir, c'est la question que j'allais lui poser avant qu'il me fasse. Non, mais non, t'es pas ça. T'es pas ça. Voilà. En gros, Amir, il a le monocle de la vérité de Zelda. C'est-à-dire qu'il voit, il voit à travers la somme de travail. Et c'est ce que tu disais juste avant. RE2, objectivement, tout le travail de level design, machin, est beaucoup plus étendu, même s'il est développé de manière hyper intelligente dans Resident Evil 3, du peu que j'y ai joué, et probablement je fais confiance à Amir sur le système d'esquive et machin, où je pense on y revient d'une autre manière. Contrairement aux 2 où on n'a pas la même logique d'esquive. L'esquive, c'est plus une manière d'attendre l'ennemi qui vient sur toi dans le 2 et de bien connaître le level design. Dans le 3, c'est pareil, plus le skill en main qui te permet d'esquiver, etc. Donc je pense que c'est là-dessus que va Amir. Toi, tu vas ailleurs. Ouais, tu vois, il va par là, lui. Non, moi, le 3, c'est un jeu que j'ai fait très en retard, l'original.
Parce que je sais pas pourquoi, j'ai fait le 2, le 4. Bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont sauté le 3. Je Ah crois. ouais Bah, il arrivait en fin de génération où genre ça faisait trop redite du 2. Il y avait trop de Resident Evil sur la PS1. Il y en a eu 3 qui se ressemblent, quoi. Je sais pas, moi je l'ai bradé, pardon, à l'époque. Mais c'est pas bien. C'est mal. Ouais, moi je l'ai juste téléchargé vu les quand même. Je me respecte. Le mec il gâche des CD. C'est ça. Ah, vu le nombre de versions que j'ai achetées après. Non bon. mais il était pour moi Capcom est dans c'est ses frais. en fait rétrospectivement c'est un des plus importants parce que c'est le pré-virage que j'aime pas. Donc c'est le dernier où il y a un peu D'où plus l'histoire. d'action. C'est-à-dire que comment ils ont c'est pour ça que j'ai très peur du 4. Je vous le dis tout de suite, je pense que ça va encore me vénère. Faut pas qu'il fasse. Moi, je veux un remake du 6. Non, pas c'est pas qu'il qu'il fasse. faut. C'est pas non, faut pas qu'ils fassent. Ils le sont en train de le faire. Ah putain. Donc, Du le 4 4, mais bien Oui, sûr. j'ai entendu que... Donc déjà, faut pas qu'ils le fassent comme ça, parce que le 4 est trop riche et trop différent des Qu'ils le deux fassent autres pour le tout faire court. pareil. Mais il faut pas qu'ils refassent la même connerie. Donc celui-là, je trouve que c'est la meilleure formule de gameplay de Resident Evil. C'est-à-dire, ça fait peur, mais il y a du gameplay un peu... Parce que les premiers avaient moins de gameplay. Je sais, je l'ai refait récemment. Voilà, donc il a cette espèce d'équilibre. Ça vient peut-être de Parasitev ou des trucs comme ça. Voilà. Possiblement. Pour ceux qui connaissent pas, évidemment. Mais... Faites-le. D'ailleurs, ils vont faire un remake Jouez-y. aussi, donc il n'y a pas besoin de leur. C'est vrai? Ouais, je crois, j'ai entendu Non. parler de ça. Je crois, j'ai entendu parler de Ah, ça. ça, ce serait trop bien. Bah écoute, peut-être. Ce serait trop bien. Mais du coup, voilà, il y a cette espèce de finesse, c'est-à-dire, t'as du gameplay, mais ça gâche pas le fait que ça fasse peur. Tu vois, du coup, tu peux pas y jouer. Mais Tu si, parles en du fait, 3, en gros, là. si tu peux y jouer, c'est que c'est pas des bons Tu Resident parles Evil. du 3. Oui, c'est-à-dire Si moi je peux y jouer, c'est pas des bons Resident Evil. Oui. Non, mais complètement. Mais alors, voilà, je suis. non, c'est j'ai- comme le 6, j'ai c'est pour pu- ça que tu peux jouer au 6. J'ai pu jouer au 6, donc c'est la preuve que c'était pas un bon Resident Evil. Ah, t'as surtout mal commencé, quoi. Non, j'ai commencé par le 1, moi. Ah oui, J'ai commencé Non, mais par joue- et j'ai été traumatisé par Joue le au 1. 5, joue au Donc, 5. À la fin, c'est Matrix, c'est horrible. Ouais. Ah non, la fin, c'est Elle vraiment est tellement, Matrix. Hein. elle est tellement drôle, la fin. Alors, du la 5. fin Matrix, là. Il fait. Parce il que faut l'autre, des- il a des lunettes noires, une veste et il évite les balles au ralenti avec En, dans en les imitant mêmes- Fantomas. Mais non. Mais la fin, c'est Tu veux, Matrix. tu veux un extrait qui m'a fait trop rire à l'époque où vraiment j'ai lâché la manette parce que j'étais exposé à rire et pourtant j'y jouais en coop. Il y a un passage, pas la toute fin, mais il y a un passage où tu affrontes Wesker. Bon, allez, spoiler. Donc il y a un ennemi emblématique qui entre-temps a pris, s'est inoculé C'est lui-même le le seul virus. ennemi d'ailleurs. Voilà. Et il y a un moment, tu l'affrontes et j'étais venu charger avec de l'équipement et machin. Et je lui tire dessus, donc des balles de gun. Il évite à la Matrix. Bon, d'accord, t'as eu les cinématiques avant, pourquoi pas. Puis à un moment, je le prends, mais genre dans un couloir, mais ça comme quoi. Et je sors mon lance-roquette. Je fais attention, c'est qui le plus malin maintenant? Et je tire la lance-roquette. Il évite la roquette et il me fait. Et là, j'ai posé la main, je me suis dit, va te faire foutre, quoi. C'est quoi ce délire? Bon, après, le jeu reste plaisant, hein. Là, je troll un peu, mais vraiment pour En te fait, donner c'est pas le genre de le délire. 5, c'est pas un mauvais jeu. C'est même un jeu sympathique. Mais c'est un très mauvais Resident C'est un Evil. 4.5, quoi. C'est un très mauvais C'est un Resident Evil. 4.5, le 4. C'est C'est un horrible. gros souci. Je le déteste parce qu'il a massacré. Tu Donc dis ils ça sont parce qu'il y a des revenus. noirs. Non mais c'est bon. Oh. Putain, tu Direct. savais le nombre d'histoires qu'il y a eu avec ça? Avec les. Le fait qu'il y ait des noirs dans Resident Evil 5. Bon, Oui, je sais. bref, on va pas refaire ça, la roue. Mais en Mais c'est gros parce que le 3. Parce que le noir, c'est une apologie du sida. C'est pour ça. Donc, Véridique, hein. donc en gros, Article Kotaku. Je sais. donc le 3 c'est une déception et c'est un bon jeu. Voilà, à la fois parce que j'attendais plus du 3 mais c'est un bon jeu. Quel jeu court vous avez fait et vous vous dites, je l'ai tellement kiffé que j'aurais été prêt à le payer le prix fort? Les jeux App Inc. Non, rien à voir. Mais J'aime bien les jeux courts et très efficaces. Genre bonne Taille question. Concerto, tu vois? Tu connais Taille Concerto? Oui, l'action RPG avec des chiens. Voilà, il y a des petits jeux comme ça, il y a des petits jeux qui ont une histoire courte ou des jeux qui sont tu fais d'un trait, mais en fait ils sont juste kiffants sur tout le moment que tu as passé à le faire. Ça dépend ce que tu appelles court, parce que Taille Concerto, c'est une bonne dizaine d'heures. Mais on est à l'ère PlayStation. Ouais, C'était ère court PlayStation. par rapport à l'ère PlayStation. J'ai le souvenir. Mais regarde, Suikoden, c'est un RPG pour moi court. Le Il est 1, pas très long. le 1. Et pourtant, je le kiffe rien que pour ça. C'est parce que. Combien d'heures t'estimes? Je sais plus. mais 20 heures, Ça, 20-25 heures. Pour moi, 20 heures, on n'est pas sur un jeu court. Oui, c'est pour ça que je 30 heures, redemandais. tu vois, Ah, Final là, Fantasy VII, Je il le fait. connais, hein. Hein? Alors, Non, mais Final Fantasy VII, il fait 30 et quelques Mais heures. toi, t'es quand même quelqu'un qui joue à des jeux longs en règle générale. Non, j'aime bien les jeux courts Non, efficaces. j'aime bien les emblèmes en feu. Mais non, parce que Fire t'entends. Emblem, c'est court Fire Emblem. Combien d'heures? Franchement. Non, parce que lui, il va nous sortir. Non, mais C'est pour franchement, ça ça que doit je être dans te les dis. 20 heures. Mais 20 heures, c'est pas court.
un Uncharted 4, c'est quoi, une quinzaine d'heures? 8-10 heures, ouais. Oui, 12, ouais, 15. Ouais, ça dépend en quel. Il y en a un peu plus, je vous laisse quand même. Voilà, c'est ça. Mais. Tu parles plus dans le micro. problème que tu veux pas qu'on fasse, c'est diviser le prix par Pour les heures. régner. Ouais. Non, mais c'est pas que je veux pas qu'on le fasse. Je me pose la question, est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce que t'en qu'un penses, film Ryu? qui dure... Est-ce qu'un film qui Il est dure timide. 3 heures vaut plus la peine qu'on aille le voir qu'un film qui dure 1h30? Et là, deuxième émission. Est-ce qu'un livre de 400 pages est mieux qu'un livre de 200 pages? Mais du coup, Marcel le problème, Proust. mais alors, ta logique, je comprends et je suis d'accord avec toi. Le seul problème de ce jeu-là, c'est qu'il y a le Balzac. même qui est sorti avant, avec une formule extrêmement proche, mais qui a 2 fois plus, 3 fois plus de contenu. Donc, tu es obligé de faire une comparaison, pas par rapport aux autres jeux en disant est-ce que c'est plus c'est long, c'est bon, mais est-ce que il faut pas marquer le fait qu'ils ont fait 2 fois moins? Ah non, alors attention, je suis pas en train de dire que c'est... Je dis pas qu'on peut pas réfléchir sur la question, je dis c'est que est-ce que c'est vraiment un argument qu'on peut avancer comme ça? Ah, c'est court, donc c'est pas bien. C'est ça que je suis en train de Oui, Non. non, ça c'est un argument de merde pour moi. Je suis Parce d'accord que avec toi. je prends, alors mais à la limite, je pense à ce jeu-là aussi parce que il va parler à beaucoup de monde. Journey, je pense que Journée. vous l'avez, Journey, Soirée. Journey, Matt, ils avec- vont faire la suite. avec Journey, tu passes une bonne soirée. Mais ce jeu-là, vous l'avez fait tous les deux. Il est court. Non, je l'ai C'est jamais quoi? fait. C'est 2-3 heures. Eh ben, T'as jamais fait? j'ai un très bon exemple. Vu qu'il l'a pas fait, je prends la Ou parole. Abzu, et là, même vous si avez voulez fait pas- Abzu? Bah, Abzu, je trouve que c'est de la merde. Ah, c'est court et nul. Ouais. J'ai pas fait, moi, c'est quoi? Eh bah, c'est un truc. C'est la une même journée chose dans sous l'eau, quoi. D'accord, ok. Et il m'est complètement tombé des mains. Pardon? Ils vendent les 2 jeux ensemble, d'ailleurs. J'ai beaucoup de mal à jouer au jeu sous l'eau, je trouve ça très angoissant. Echo the Dolphin, j'avais du mal. En à même l'époque, temps, hein. on a un terrain, nous, trentenaires quadras, là-dessus. Les jeux dans l'eau, les trucs dans l'eau, en général, c'est pas très rassurant dans notre expérience. Voilà. Ah, moi, Sonic, Voilà. on s'en remettra jamais. Hein. Ah oui, il y avait aussi Sonic, ouais. Non, parce que là je faisais référence avec, vous l'avez reconnu bien évidemment, Tortue Ninja sur NES. Oh mon dieu, Mais voilà, ça on a complètement parti Mais du. Echo qui ne se passait que sous l'eau, moi ça m'angoissait. ce côté Donc, sous l'eau. Abzu, c'est de la Donc merde. j'aimerais bien C'est que tu court et joues c'est à de la Resident merde. Evil 3 parce que toi ça va pas être possible. Non. Je crois. Bah écoute, Et que tu me dises. En plus, t'en as 2, donc, Que tu me dises objectivement Stores, ce que ça a à voir. bah, avec grand plaisir. Stores. Je vais m'y atteler. Je m'y mets ce soir. mais Stream ce soir. Tu Il m'as fait toujours, moins peur hein, le 3 hein, que le 2. tu m'as toujours pas cité un jeu en dessous de 5 heures, ou allez, on va dire, allez, en dessous de 7 heures que t'as fait et que t'as Last of kiffé. Us c'est combien? Ah non, c'est plus long. Ah, Heavy T'as un Rain. problème. Heavy T'as un Rain. problème de Heavy perdre Rain. du temps. Heavy Rain. Heavy Rain, je sais C'est pas, long. j'ai pas fait, c'est long. C'est une bonne dizaine d'heures. Ouais, tu vois, tu veux pas de jeu court. Le démineur. Attends, je regarde. Est-ce qu'on peut dire qu'un combat de Soul Calibur Il regarde. Alors, essayons de voir si dans la ludothèque d'Amir, il y a des jeux qui sont. Il y a que des jeux longs là, putain. Mais. Voilà, et ben voilà. Non, non, mais Donc vous les voyez pas, hein, mais Biohazard, il ne donc joue qu'à 2. des jeux super longs. Monster Devil May Hunter Cry World, Ouais, mais toi, tu les repousses, Voilà, toi, ouais. Et derrière. puis, non, mais même Et t'es Devil le May premier. Cry, ils sont tous 8-10 heures minimum. Hein. Et t'es le premier à dire que c'est Tiens, des regarde, jeux il est qui là en s'apprécient plus. quand on les Tiens, refait. regarde, Abzu. Tiens, j'y ai pas joué. C'est celui-là Voilà. auquel tu dois jouer. Ah, PES Ah, ouais, peut-être PES, il se finit vite. Detroit. Detroit, il est Big long comme aussi. jambon là. Il est très très long. Mais tu sais, enfin, on est en train de faire notre soupe alors qu'ils sont en train de nous regarder, c'est complètement je irrespectueux. cherche il y a un jeu des- court, il y a mec. des gens de Non, l'autre t'en as côté. pas. Ouais, Mais non, mais c'est- Street Fighter, tu vois, tu fais le mode solo, enfin c'est court. Je sais pas. Non, mais ça compte pas. Ça. Moi, je suis pas Je un vais jeu. aller avec chercher une dans mes- C'est dans intéressant jeux, là, la réponse qu'il te fait. Est-ce que ça compte ou pas? Là, on parle quand même avec des jeux qui ont une intrigue fortement marquée narrativement. Qui- Après, qui- c'est l'investissement du temps que tu Qui fais. fait un jeu de baston, il le finit une fois avec un personnage, il s'arrête. C'est qui fait ça? Des gens qui méritent de mourir. C'est ça. Vous avez un problème. C'est Le mec aussi en pour mode- ça. J'ai fait le mode histoire, c'est bon. C'était un peu Ouais, mais court. tu vois, tu dis court long, déjà on a même voilà, effectivement, on n'a pas défini ce qui était court long. Moi pour moi Resident Evil, objectivement, je l'ai trouvé normal. J'ai pas trouvé court, normal. Après les autres jeux, je les trouve longs. Lequel? Resident Evil 2, j'ai trouvé long, D'accord, ok. tu vois. À la fin, j'ai dit bon, ça va. Ça suffit maintenant. En fait, moi c'est après c'est le jugement de chacun, c'est à quel moment tu te dis putain, bon, ça va maintenant faut qu'on en gros, Mais, il faut qu'on alors, finisse l'histoire. Je Tu vois, c'est ce moment-là. Je vais me permettre une petite taquinerie, mais des fois je me pose la question de savoir si c'est pas aussi un peu un caprice d'occidental de dire je veux des paquets de chips de 3 kilos, quitte à ce que je les bouffe pas toutes.
et qu'elles finissent à la poubelle, tu sais. C'est je veux des jeux qui fassent plus de 40 heures, mais en fait je vais y jouer 15 heures et puis après je veux pas y jouer quoi. Tu sais, Je veux avoir le choix de me faire vomir. Ouais, mais c'est à cause de cette histoire. On en revient à l'histoire de je sais pas combien de pourcents de joueurs finissent pas leur jeu qui est énorme là. Ah bah oui. C'est genre Tout est 80%. Et dans ces 80% là, il y en a combien qui râlent quand ils apprennent qu'un jeu il fait moins de 20 heures? Tu vois, c'est ça le paradoxe. Qu'on avait évoqué. En avec fait, les mecs, Pseudoless. ils veulent pas finir un jeu, ils veulent pas jouer un jeu qui dure 30 heures, ils veulent juste savoir que ça dure 30 Mais heures. c'est ça, mais c'est ce que je dis. Et bah, tu leur mytho, de toute façon, ils y jouent pas. C'est Ouais, mon jeu, y a pas de souci, mon frère, il fait 51 heures. Ils pourront pas vérifier. Et en plus, tu recommences, il Et fait c'est- 256 heures. Imagine le comble, tu vois, tu sais, dans la presse et tout dire ah Le oui, mec qui est super. bon en mathématiques. Tu sais le truc comment tu chopes Bah, tout le monde t'es là juste dans en train de sac. faire la. Tu fais la. T'as mais tout le monde dans la presse qui dit super ce jeu mais fait mec- 50 heures. En fait, il Mais le fait mec, pas c'est de... le critique de cinéma, ça. Oui, bon, c'était intéressant, vous l'avez vu? C'est quoi? Lisa- C'est la télé française. Ah parce qu'il faut voir les films pour les critiquer. Oh, un film passable. Mais mec, il est pas sorti. Ah ouais, merde, c'était pas Un celui-là que j'étais allé voir. Un film formidable. Allez voir absolument. Bon, je me suis arrêté de regarder votre feuille. Voilà, moi j'ai fait tout. Combien On de n'y temps arrivera est, là pas. Hein. On n'arrivera pas à trouver un jeu qui l'a Non, Un kiffé. jeu je court. sais, Mais ça existe pas, mec. Non. Et vous, dans les commentaires, dites-nous quel. Je vais arriver. Dites-nous quel jeu court vous avez. jeux arcade, énormément quoi. Non, Des ouais, beat'em on up. va repartir Des sur beat'em l'arcade. up. Les jeux de danse, les jeux de. Des beat'em up, ouais. Ouais, ce genre de trucs là, ça va super vite. Mais ouais, oui et non, parce qu'en général, les jeux d'arcade c'est dur, donc ça nécessite de l'investissement de temps pour pouvoir maîtriser le jeu. Écoute, comment il s'appelle celui qu'on a fait ensemble là, avec les zombies là Mother Russia Blitz. voilà. Ouais. Celui-là, Russia il est Blitz, court. ouais. Il est Si, cool. si Oui, tu c'est veux vrai. kiffer en jouant à Journey, tu Mm. peux y arriver Ouais. sans trop te prendre la tête. Tu Attends, vois, j'en ai un autre. Allez. Celui où il y a que des acteurs de films là, et ils sont tout petits et tu peux jouer tous les personnages de films et ils sont bourrins là, et ils détruisent tout. Vous connaissez pas? Ah, Broforce. Broforce. Il est Putain, court. la description. mais Lui, il il est serait dur. bon sur le Burger Quiz Il est pour dur. créer. Mais non, ça dépend de la difficulté. Mais Non, je- il est pas dur. je Non, l'ai étalé franchement. Bon bah Broforce. je suis nul, ok. Et Et alors t'as joué tout seul? Oui, j'ai joué Bah ça. voilà, c'est pas un jeu solo. Ouais, après, en multi, c'est la merde. Ouais, aussi mais c'est avec le- gaulerie de- ouais, j'adore tellement- ce jeu. Ah ouais, ouais, il Peut-être- fait trop c'est rire. Marocco. Allez, Voilà. j'ai pas de recours. Il est trop bien ce jeu, mais il est court et j'ai Ouais. kiffé moi le temps que j'ai passé. Ok. Ou alors il y a des jeux tu peux pas les finir, genre le jeu de le cuisine à 4 là. Ah oui, Overcooked. Overcooked au bout d'un moment, enfin moi je bloque C'est- toujours faut à la être- glace. Faut être vraiment investi. Mais ouais, ouais. les quelques heures qu'on a fait ensemble, c'était kiffant. Mm. Le Mario où tu peux jouer à 4. Parce que ça c'est Il y en a souvent plein. des jeux Mario à plusieurs. Party, ouais. Non, pas le Mario Party, celui où tu peux New Ah, Super le Super Mario World. New Super Mario World où tu peux jouer à 4. Enfin, il y en Celui-là, a on eu l'a fait avant à avec 4. les New Il Super est Mario. super court Ok. parce qu'ils l'ont facilité parce qu'un Mario c'est pas long mais un Mario facile c'est super court. Ouais, Bah, il il y a- est super court. Je trouve qu'un Mario, il y a une vraie rejouabilité. Mm. Alors que Ah si, si, si. un Le Il y a Mario surtout World, beaucoup de il morts est, et de recommencer. hein. Oui. un Journey, tu l'as fini, t'as vécu l'expérience. Mm. Bon. Mais c'est intéressant c'est la parce fin que de là soirée. on C'est la fin de soirée. s'acharne sur Amir, mais c'est pas son type de jeu, tu Oui. vois. C'est le fait Ouais, qu'il Qu'est-ce ait que une- vous racontez? c'est le fait qu'il C'est ait pas une grave, culture hein, c'est- arcade. c'est- Oui, c'est pas sale, hein, comme disait Doc Time Aerofull. Crisis mon gars et pitié Bah, quoi. c'est de l'arcade. Bah voilà c'est mon genre de Mais c'est jeu. ce que je te dis, t'as Non, une t'as dit, c'est culture pas mon arcade. Oui, non, mais les jeux genre Journey et compagnie, ça va pas être ton Si mais ça va en pas fait être c'est les spontanément jeux- ton c'est les délire. jeux, je me dis c'est comme les bouquins et tout, je me dis faudra que je le fasse un jour. Mais Voilà. non, mais c'est toujours la c'est même ça, logique. et c'est pas un reproche, on le répète souvent dans le rapport à la culture, que de faire un effort de se dire je vais aller vers ce jeu-là, parce qu'il y a aussi le conditionnement du truc, et si spontanément t'as plus une culture arcade, il y a pas de souci. Moi j'y suis venu assez tardivement, les jeux de genre Journée et compagnie, c'est parce qu'à un moment j'en avais ras-le-bol, et de l'arcade et des jeux justement trop longs, et je me suis dit qu'est-ce que je veux avec des expériences de jeux vraiment qui sont bouclées, un Gone Home qui dure que quelques heures, Voilà, c'est ça. Et ça Euh, peut être une alternance aussi. Hein. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai un peu le même. ça veut dire que t'es payé en même temps que tu non. joues. Il y en a un que j'ai pas fait. Ah. Je pense que il Ça serait sera encore mieux il y en dans a le un que j'ai micro. pas fait donc avec le micro. Mais je pense que ça serait dans mon top parce que à chaque fois que j'entends parler hyper court, c'est Vanquish. Ah oui, oui, Donc oui. ça, Mais celui-là, c'est tu triches, il est mixte. comment ça? Il y a beaucoup de. C'est comme les cookies, il y a des chunks d'arcade dedans, il y a des morceaux d'arcade dedans. c'est Ah, Platinum Games. non mais il y a des jeux hyper rapides qui peuvent kiffer. Mais Non, mais j'en doute pas. Par contre, non, j'allais faire le parallèle avec la lecture. C'est vrai que des fois, je me lance dans des bouquins relativement longs et complexes, hein, que ce soit de philosophie ou psycho ou peu importe. Et c'est vrai que quand j'ai fini un livre comme ça, j'aime bien aller dans ma pile de livres à lire et en prendre un plus
plus court, plus rapide. Je sais pas pourquoi. Les blagues ta mère, par exemple. Non, toujours dans les mêmes Compilation thématiques. sortie par Arthur Mais à tu l'époque. sais très bien que quand tu vas Ce lire mec-là n'avait peur de rien à l'époque déjà. l'un des derniers qui était quand même... Marc Lévy, qu'est-ce qu'il est bien. Non. Catherine Pancol. Paul Ricoeur, L'herméneutique. l'idéologie et Les l'utopie. seigneurs Harry Potter. Ah, il doit faire à peu près 400 pages, c'est quand même assez conséquent. Et puis, après ça, j'ai lu un livre qui était celui que je t'ai prêté tout à l'heure, D'Alexandre qui est, Jardin. Oui, Développement impersonnel de j'ai oublié son nom, mais de la petite fille de De Funès, Oui. qui fait 170 pages, c'est toujours de la philosophie. Mais c'est quand même beaucoup plus facile, plus accessible à lire. Voilà, donc c'est pas que je vais prendre un truc léger. Et pareil pour le jeu vidéo, d'ailleurs, ça sera ma reco. Je viens de terminer un jeu court. Sans transition, c'est beau. Vas-y. J'enchaîne carrément, tu veux Ouais, c'est bien, j'aime bien. Alors, la reco d'Olivier, ce sera. Ma reco, ça sera. Pas besoin, moi je fais les inserts. C'est quoi? Mais non, mais moi Chubber j'aime bien Brook. montrer- C'est ça, voilà. Mais normalement, si tu Alors, Amir, si tu vises bien et que tu t'envoies la reco vers la caméra, il n'y a plus besoin de Eh, faire ça. Il n'y a plus besoin de caméra. Il n'y a plus besoin de potes non plus. non, mais j'aime bien ramener les objets. Vous savez Est-ce que que tu as je suis trouvé ce jeu? quelqu'un. Eh ben ça, Tu sais ça à quoi ça me fait penser? ça- Avant que tu expliques, parce que je suis sûr que c'est pas ça. Twin Peaks. C'est pour moi, vu que je suis un collectionneur, c'est tous les jeux de merde sur Wii que personne ne veut, que t'as à Cache Converters et que tu regardes la jaquette, tu fais mais on n'a jamais entendu parler de ce jeu. Puis c'est quoi cette simulation de mec qui coupe du bois? Allez, vas-y. c'est un point Bûcheron and click. Simulator. Ah, bah déjà, ça n'a rien à voir avec ce que je C'est viens un de point dire. and click et en fait, en l'occurrence, c'est un jeu qui se passe au début du XXe siècle et tu joues un physicien qui se retrouve embarqué. Alors, j'ai pas envie de spoiler parce qu'en plus, il est court. Non, je rigole parce que je repense au troll d'Amir et j'ai pas envie de spoiler, dis donc. Donc, c'est un physicien qui se voit, qui a gagné, Il coupe du bois, hein. Au loto, non, qui a gagné un Au concours. Keno. Je vais y arriver. Qui a, l'euro gagné, mignon. qui a gagné un concours. La prochaine, tu t'en prends une. Hein. Qui a gagné, Distanciation dans ta gueule. Hein. faut vous aurez remarqué. Hein, voilà. Donc, qui a ça gagné que je un m'éloigne. concours auquel il n'a pas participé pour un C'est voyage. mieux. Et donc, il débarque dans un petit village et en fait, il se retrouve embarqué dans une histoire. De meurtre. hameçonnage. Fantastique. J'ai pas envie d'en dire trop parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais du Ça coup, en ressemble fait, à un jeu PC, ça, non? oui, bien sûr. En fait, c'est le genre de jeu que j'aime bien. J'aime bien de temps en temps jouer à des jeux où il faut tuer personne. Vraiment. Il y a écrit Je- 7 à je- 10 heures je te de rejoins gameplay tellement. super excitante. Et ouais, on est plus proche des moins de 7 heures que de 10 heures, hein, faut être honnête. Non, faut être honnête. D'autant qu'en plus, pour le coup, ça fait partie des point and click. J'ai dû aller 2 fois voir sur internet une soluce. Tu vois, du genre à un moment donné, t'as besoin de lumière pour aller dans un endroit. Ça paraît évident que t'as besoin de lumière. Et en gros, il faut aller taper un coup de pied dans un lampadaire pour récupérer, pour qu'il s'éteigne et récupérer des lucioles. Clairement, il y a On est plein à de lampadaires. l'ancienne, quoi. Il y a plein de lampadaires dans le jeu. Comment tu peux savoir Les qu'il faut putains de taper clics, sur ce quoi. pop- Non, mais c'est un cas où vraiment j'ai dû aller voir. Enfin, il y en a eu 2 fois, un cas comme ça. Est-ce qu'il y a Francis Cabrel en DLC? Oui, Parce qu'il exactement. fait très Alors, cabane au ouais. fond Quand du même, ce jardin. jeu a l'air. Non, mais alors, c'est au-delà- un jeu pas sympathique avec les jeux multi parce qu'il y a écrit du suspense, du mystère, des sensations fortes. Un jeu solo après tout. Mais si. Quelle bande d'enculés. C'est Pardon. Pas faux. Ne socialisez Ça veut dire surtout quoi, pas. ça? Ne socialisez Donc en pas. fait, vous êtes décidé, vous alliez pourrir Marocco, c'est ça? Non. Non. Non, mais c'est un très bon jeu coronavirus en fait. Oui. Le solo. Mais je vais y arriver. Non, au-delà de l'expérience point and click, de l'enquête, et même quelque part du scénario qui est plaisant. Ça révolutionne rien, mais c'est plaisant. J'aime beaucoup d'ailleurs le choix qu'on a à la fin, qui est une vraie question philosophique en fait. Et au-delà de ça, il y a aussi l'aspect technique, parce qu'en fait, c'est un jeu qui a été entièrement fait avec les techniques, tu sais, comme les films d'animation type Stop Chicken motion. Run ou les trucs Stop comme ça. motion. Non, c'est Stop pas motion. Stop motion. Ouais, c'est quand c'est de la pâte à modeler et tout. Alors, c'est pas Une de la pâte à dernière modeler, fois, je stop pense. motion. Je pense pas que ce soit de la pâte à Quand, modeler. les c'est, noces quand ça funèbres, saccade un peu, quoi. Les Et bah noces ça funèbres et saccade tout pas du tout. Bah donc c'est pas ça. Et ben pourtant, si, ça a été fait comme ça. Quoi? C'est des sortes Mais de c'est pas de la marionnettes 3D? animées. Si, mais bah écoute. Peut-être que ça a été capturé. Voilà. c'est En ça. fait, on dirait vraiment un jeu de 1900. Oui, mais il y a 70. cette ambiance-là. on mais dirait complètement. Myst. Ouais, Mocht. Non, mais vous êtes nuls. Vous êtes Vous immonde. êtes petits.
Voilà. Et à côté de ça, une fois que j'ai terminé ce jeu-là, j'ai commencé Dragon's Dogma où là, pour le coup, il faut tuer des gens. Il y a de la baston et il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Oui, parce que merci Skyrim pour le scénario quand même. Genre, à un moment, faut... un jeu solo après. Sauf qu'il a le gameplay que n'a pas Skyrim. Il y a le gameplay que n'a pas Skyrim, sauf la roulade. Moi, je suis très perturbé. Oh, putain, la roulade. Il n'y a pas la roulade. Mais non. Il n'y a pas la roulade. Ils ont pas mis la roulade, les gars. N'importe quoi. Bref. Voilà pour moi. Merci de m'avoir. Non, mais ça a l'air sympa. Moi, je suis méchant, mais je suis sûr que tu me le mets. Je suis sage devant ma console. Hein. Moi, j'ai. Alors attends, point and click. Point and click. Genre le doigt sur l'écran. Non, pas celui-là. Ok. Ça se respecte. Okay. Voilà. Bon, c'est bon à savoir. Mais je suppose qu'il doit être sur PC. Hein. Oui. À la base, je pense que c'est un jeu Steam, PC, tout ça, quoi. Julia de Funès. DJ. Merci. Prénom Vas-y, DJ. Toi, t'en auras pas d'autres en dehors de celle que t'as donnée tout à l'heure? Mais franchement. Bon, mais vas-y, réfléchis. Sinon, je vais voir dans mon meuble. Ouais, c'est... Attends, je vais voir dans mon meuble. Moi, la première va être très rapide. Il y a 2 recommandations. La première, c'est une non-recommandation. Je vous déconseille The Good Place que j'ai vu il y a quelques temps. Je vous déconseille parce que le concept est sympa et c'est. On parlait de longueur. Pour les séries aussi, ça marche. Ils ont trop tiré sur la corde. C'est dommage parce que voilà, il y avait vraiment un chouette avec Véronica Mars. Non, mais moi, j'ai beaucoup apprécié le début. C'est pour ça. Voilà. Et je sais que là il y a des nouveaux épisodes et qu'on les a toujours pas regardés avec ma femme. Donc, c'est pareil. Voilà. J'ai la dernière saison qui m'attend. Pourtant, je sais que c'est fini, mais ça me saule de me recogner une saison entière pour regarder. Désolé, tu sais que. On est entre nous, mais faites-vous un thé. Voilà. Faites-vous un café. Non, mais tu sais revient. que Community, j'ai pas reconnu tout de suite l'actrice de Glow quand même. Alison Brie. En fait, c'est pas ça. Avec ma t'aime. femme, on se disait, sans se le dire, on se disait. Cette tête me dit quelque chose. Et à un moment donné, ma femme me dit, elle me dit quelque chose, cette actrice. Je fais, ouais. Mais en fait, je pense, bon, déjà, elle est beaucoup plus jeune, mais aussi, c'est le rôle qu'elle joue. Bah oui. Et je la reconnais beaucoup plus dès qu'elle commence à s'affirmer dans la série où elle pète des câbles. Quand elle part en mode théâtral. Voilà, c'est ça. Mais donc, ça, désolé. Ça ne mange pas de pain, mais voilà. Voilà. Peut-être que vous aussi, chez vous ne l'aviez pas reconnu. Et comme Olivier, vous n'arriviez pas à dormir depuis 3-4 jours. Dites-le dans les jours. commentaires. Dites-le. Laissez un pouce bleu. Donc voilà, c'est Good Place, je vous déconseille. C'est que t'es passé devant la caméra. On est à la maison. Non, on est chez moi. Dis le mec qui vient de faire une confidence en mode. Bref. Non, Good Place, c'est un peu en mode troll parce que ça m'a agacé d'être déçu. Bref, ma recommandation. Ma recommandation, ça va être The Last Dance. Que vous avez probablement vu passer Jordan chez vous. Michael Jordan. Et Bury It. Donc, tu pourras le dire à la fin que t'es payé par Netflix. Ah oui, tout à fait. De Last Dance, en l'occurrence, c'est un documentaire de 8 épisodes, je crois, ou 10, je sais plus, autour des Bulls, Chicago Bulls, donc l'équipe des années 90, précisément, pas celle actuelle, même si elle n'est pas mauvaise, c'est pas trop ça, et on revient sur la fabuleuse épopée. Alors, c'est très intéressant parce que quand j'ai commencé, je vous avoue, j'étais vraiment en mode Monsieur Connard. C'est-à-dire, j'étais oui, mais j'apprends rien. D'accord, il y a des nouvelles vidéos, mais bon, tout ça bon, pour ça. On s'est moqué de moi. Voilà, on m'a promis des trucs. Bref, ESPN, et dans ESPN, il y a N. Bref, et en l'occurrence. À la fin, t'as pleuré. Alors, en tout cas, dès le 3e épisode, j'étais embarqué. Alors pourquoi ? Parce que moi je suis un mauvais exemple dans le sens où les vidéos et toutes les... Déjà, t'as vu ma gueule ? En plus je me suis rasé. Donc... Déjà de base, j'étais un mauvais exemple parce que tout ce qui était ressources, vidéos, presse et machin sur le basket en général et sur les Chicago Bulls à l'époque, je les avais poncés. Mondial basket, 5 majeurs. Oui, t'es basket friendly toi. Ah oui, totalement. Mais vraiment à fond de balle. Donc les vidéos... oui, parce que la balle pour le basket... orange comme Anubis. Et en l'occurrence, donc j'avais regardé tout ça, j'avais acheté les VHS, mais à la fin c'était indécent, c'est-à-dire elles étaient usées. Il y avait vraiment des passages où la bande, elle avait dit j'en ai marre, tu fais chier quoi. On l'a déjà vu ce panier, passe à autre chose, on va faire du badminton quoi. Et en l'occurrence, je me suis quand même fait choper parce que ça s'installe progressivement. Ils ont réussi vraiment à intégrer
de l'emphase comme ça émotionnelle, ça marche très très bien. Encore du Orange d'ailleurs, je me suis rendu compte, mais c'est ça. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter là. Je vous recommande The Last Dance. Oui. J'ai une question. J'ai Dis-moi. ouï dire que l'image de Michael Jordan était légèrement effritée avec cette. Ah, mais c'est un connard Jordan, mais de base, hein, de toute façon. Ah ouais, mais C'est pareil là, inhumain. que les gens l'ont découvert. Hein. Ah ouais. Bah attends, il a joué avec Looney Tunes et tout. Ouais, Space c'est Jam. c'est le pote de Bugs Bunny. Il Ouais. est sympa normalement le mec. Ah ouais. Ah, il y a Non. des gens qui sont tombés sur le Moi cul de. je savais pas qui était non. cette personne. C'est un des plus grands génies de l'histoire du sport, formule qui a été reprise 40 000 fois, mais humainement, c'est une merde, comme dirait l'autre, comme D'accord. disait Baffy. Eh ben, c'est propre. Voilà. Bravo à l'artiste, mais l'humain est une merde, comme il disait. Que je revérifie pour pas vous dire de bêtises. Combien d'épisodes 10 épisodes, c'est ça. 10 épisodes. Chaque épisode dure 50 minutes. Voilà, on commence en fait sur un truc progressif, un épisode égale un des membres des Chicago Bulls, et puis après ça s'étoffe. Moi j'aime beaucoup aussi parce que quand vous avez les gens qui sont fans, parce que ce qu'il faut savoir, même si vous n'êtes pas né dans les années 80-90, les Bulls c'était aussi des personnalités qui étaient très bankable rien qu'avec leur gueule, à Scottie Pippen, à Michael Jordan, un Dennis On devrait pas Rodman. parler à ces gens-là qui sont pas nés dans Un les années. Dennis Rodman et donc du coup il y en a un, j'ai toujours trouvé que c'était très ingrat, et à moins d'être vraiment fan de basket, c'était Phil Jackson. Phil Jackson, c'est l'entraîneur des Mais il t'a coupé tout à l'heure, pourquoi des tu coupes pas un Chicago peu Bulls. Vas-y, Parce que venge-toi. moi, je suis bien Le élevé. mec il fomente un truc. Oh, po, po, po. Et voilà. Et sinon, j'en profite. On en a déjà parlé ailleurs, mais je vous recommande le Death Podcast. Le tricheur. Allez-y. Je vous recommande aussi Dark Side of the Ring. On en a parlé sur le Catch a Cast. Tu vas arrêter avec tes doubles recos, toi. Hein. Pardon. Triple, Parce que j'ai là. triché avec et c'est des séries documents de Vice. Alors même si j'aime pas le ton un peu larmoyant, ça parle de beaucoup de tragédies qui ont eu lieu dans le catch. Quand je vous dis tragédie, je vous dis pas EO, je vous parle vraiment de catcheurs qui sont morts. Je parle de catcheurs qui sont vraiment morts sur le ring ou en dehors. Des mecs, pour vous donner un ordre d'idée, pas pour être dans le truc un peu voyeuriste, mais comme Chris Benoit, qui était un catcheur super connu, genre du niveau de Hulk Hogan, mais qui n'était pas autant mis en avant que lui, et qui a tué toute sa famille et s'est suicidé après. Et en fait, ça parle des conditions. Ouais, ça c'est Ric Flair. Ça parle des conditions de catch, du check-up santé, et surtout le mec prenait énormément de stéroïdes aussi, et ça lui a complètement flingué le cerveau, qui était déjà flingué par ses cascades. Et voilà, c'est des putains de tragédies humaines, mais on apprend beaucoup de choses. Et au-delà du côté Youpi Gaudriol du catch, je trouve que c'est intéressant pour une porte d'entrée, même si vous n'allez pas voir des matchs de catch après, c'est assez intéressant. Voilà, Dark Side of the Ring et The Last Dance. C'est à moi. C'est à Ouais. toi. C'est à toi. Les gens J'ai pris un jeu lambda qui n'a rien à voir avec le sujet. Je crois même qu'il est. Non, il doit être court. Il est court. J'ai pris un jeu PSP lambda. Tu nous as transformé Olivier en jacouille. En fait, j'adore. Moi, mon kiff, c'est les bons jeux dont on ne parle pas. Ça, c'est un bon jeu. dont on n'a pas parlé. Dont personne ne parle de jeu parce qu'il est sorti sur PSP, Killzone Liberation. Et donc, il est pas comme Killzone, donc c'est pas un FPS. On a parlé de Crisis Core est tout vu à l'heure, d'au-dessus. en même temps. Il est vu d'au-dessus et il peut se jouer avec un pote, en coop et tout. C'est Hitman Go avant l'heure. Donc en fait c'est un jeu que j'ai fait avec un pote à l'époque, que j'avais kiffé, et c'est typiquement le genre de plaisir pas trop long mais que tu kiffes et tu te souviens encore aujourd'hui en me disant bon, il faut qu'il soit dans ma... Putain, il en a trouvé un, Il Olivier. faut qu'il soit dans ma truc quoi. Combien d'heures 18. Ouais, un bon 32. Ah non, ça c'est le Peggy. Mais ouais, c'est un jeu vu d'au-dessus, tu sais. Il y a un Ouais, jeu, je te dis, comme Hitman Go, quoi. Ils ont pris une licence existante et ils l'ont transformée en mode un peu tactical. Ouais, sauf Hitman Go, franchement, ça fait un que peu, ça fait Gears un peu of War. pitié. Voilà, Voilà, plus comme ça. Mais c'est pas T'as un vu, je jeu. t'écoute quand Mais tu c'est parles. pas un tour par tour. C'est-à-dire que ça a la même vue que Gears of War et tout, mais en fait ça se joue. C'est un jeu de shoot. C'est un shoot 'em up vu d'au-dessus à deux, quoi, si tu veux. Mais il y a tout le système de se mettre derrière les murs et tout. Donc, tu sais, ce qui est cool à deux, c'est que tu peux te mettre genre, toi tu te mets là-haut et moi je me mets en bas. Et toi tu tires en premier pour les attirer, puis moi je tire dans le dos, puis je fais le tour. Et en fait, la caméra, il y a une seule caméra pour les deux. C'est du Donc paintball, c'est assez kiffant. C'est un petit jeu sympa. Bon, je sais que vous m'écoutez pas, mais Ah, mais vous je t'écoute, devrez- hein. Non, mais pas vous. Ah, vous. Vous m'écoutez Vous. jamais. Non, mais pas vous non plus. Les mecs qui ont fait le jeu. Il faudrait le ressortir sur Switch. Celui-là, je pense qu'il ferait quelques ventes. Hein. Il est à deux. Il est vraiment sympa, quoi. Faudrait faire un remake. Est-ce qu'un jour on va voir des remakes Bah, Est-ce est-ce que qu'un c'est jour, pas il y déjà aura- le cas? Non, Ah, il y en c'est a déjà pas arrivé. déjà. C'est déjà arrivé des remakes de remakes
Des remakes. Bah, un moi- remake de moi, je Final t'avoue Fantasy que- remake. Je t'avoue que Resident Evil 1, un jour, j'aimerais bien le revoir sur une console, mais qui tue, tu vois, genre vraiment Ah, visuellement au le dernier Rebirth, stade. c'est bon, le Rebirth, c'est Parce que sublime. ouais, ça fait super longtemps qu'il Non est mais sorti. t'inquiète, les nouvelles Ouais, il est consoles, elles super. ont des super teraflops, donc elles vont faire des super teraflops jeux. Ah, il voulait Va qu'on surtout fasse un faire sujet des- là-dessus, ouais, hein, il il est voulait placer- vénère. Il va faire des flops surtout. Des teraflops. C'est Vo- des. c'est- Voilà, On a foi en l'avenir du jeu vidéo. exactement. Bon, du coup, je recommande quand même Resident Evil 3 et Final Fantasy 7, pas pour les mêmes raisons. Resident Ouais. Evil 3, vous êtes prévenus. Puis droit de réponse, pas l'émission qui Ouais, vient, mais t'auras le droit d'après, de dire je si l'aurais c'est de la fini. merde. Voilà, Mais c'est je ça. pense qu'on a le droit d'être déçu par ce jeu, mais moi j'ai pas été déçu et il y a trop de gens qui ont mis une sale note. Mm. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. On coupe. À la prochaine. Kotor. Alors, on coupe. On coupe. Voilà. On coupe comment? Comme ça? Ça suffit.